Quand on décide d'immigrer, on le fait le plus souvent parce qu'on est motivé par certaines personnes qui nous demandent de les rejoindre. Cependant, derrière les motivations de ces personnes se cachent certaines choses. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire que je vous ai racontée la dernière fois. Linda a été motivée par sa sœur. Sa sœur l'a incitée à venir en Europe tout simplement parce que celle-ci avait besoin d'une nounou, d'une personne pour s'occuper de ses enfants. Et on a vu un peu comment cela s'est passé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais encore te livrer des informations que tu ne trouveras nulle part, je dis bien nulle part, dans toutes ces histoires vraies que je te raconte. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur les véritables réalités de la vie ici en Europe. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi, moi c'est Diane Nyangoran, animatrice des pages I Am Diane Nyangoran. Sur cette plateforme, je partage avec toi mes 8 années d'expérience de la vie ici en Europe. Mon but est de t'épargner toutes les difficultés par lesquelles je suis passée. Dans cette vidéo, je te raconte la suite et la fin de l'histoire de Linda. Mais avant, je voudrais que tu puisses faire 2 choses. La première, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer toutes les notifications et la cloche pour que tu sois informé lorsque je vais publier une vidéo. Parce que chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos. La deuxième chose, c'est que je voudrais que tu puisses partager cette vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage cette vidéo. Dans la première partie de l'histoire de Linda, je vous expliquais qu'elle était arrivée en Europe parce que sa sœur l'avait invitée. Sa sœur voulait qu'elle vienne. Mais sa sœur avait omis de lui faire savoir que c'est parce qu'elle avait besoin d'elle. Elle voulait que Linda vienne juste pour s'occuper de ses enfants. Et lorsque Linda a découvert cela l'a vraiment attristée. Et par l'intervention du copain de sa sœur, elle a pu pouvoir faire certaines démarches, quitter la maison de sa sœur et notamment avoir même des relations avec ce dernier. Linda a rencontré comme ça un homme qui s'appelle Max, à qui elle a fait cette proposition de lui donner de l'argent pour que celui-ci se marie avec elle, comme ça elle aurait ses papiers. Mais lorsque elle s'est mise en relation avec lui, il y a eu de l'amour entre eux et ils ont fini par coucher ensemble. Pour les démarches de Linda, il lui fallait faire un test, un bilan général de santé. Et lors de ce bilan, on lui a annoncé qu'elle avait le sida. Les médecins ont fait comprendre à Linda qu'il fallait qu'elle puisse le dire à Max pour que Max aussi vienne faire son test. Linda était abattue. Elle se posait la question, mais est-ce que Max allait accepter de continuer à l'aider s'il connaissait son statut? Qu'il l'avait aussi infecté? Est-ce que c'était le copain de sa grande sœur? Toutes ces questions-là lui venaient en tête. Mais elle était obligée de le dire à Max. Et lorsqu'elle a dit à Max, Max était aussi effondré comme elle. Il avait peur, mais il est allé faire son test. Heureusement pour lui, Max n'était pas séropositif. Linda est allée aussi voir le copain de sa grande sœur pour l'informer de cette situation. Et il a pris très mal. Il a fait des histoires avec elle. Il s'est dit que c'est peut-être elle aussi, peut-être qu'il l'a contaminée. Mais nous n'allons pas rentrer dans cette histoire parce que je vous dis que les histoires que je vous raconte, ce sont des histoires vraies. Pour ce qui s'est passé entre Linda et le mari de sa sœur, franchement, je ne sais pas. Mais nous allons nous focaliser plutôt sur ce qui va se passer entre Linda et Max. Donc voilà que Max, après son test de sérologie, se rend compte qu'il n'est pas séropositif. Mais il décide quand même de continuer à aider Linda. Voilà. Il lui dit qu'il ne va pas l'abandonner, qu'il va continuer à l'aider. C'est ainsi que Linda commence, lorsqu'elle a fait ses démarches, il fallait qu'elle puisse retourner en Côte d'Ivoire pour attendre ses papiers. C'est comme ça que Linda est repartie, a quitté la Suède et est allée en Côte d'Ivoire pour attendre ses papiers. Elle a passé 9 mois en Côte d'Ivoire pour attendre ses papiers. Mais chaque jour, elle essayait d'être en contact avec Max. Mais il est arrivé à un moment où Max a commencé à devenir un peu distant.
vis-à-vis de Linda. Mais Linda essayait de comprendre parce qu'elle s'est dit que dans tous les cas, le fait qu'elle soit séropositive, cela allait changer leur relation. La nature de ses relations avec Max allait forcément changer. Donc elle le prenait de cette sorte-là. Jusqu'à ce qu'elle arrive maintenant à avoir ses papiers, il lui fallait maintenant revenir en Suède. Elle contacte Max pour lui faire savoir qu'elle doit revenir, puisqu'elle a ses papiers maintenant, il faut qu'elle puisse revenir en Suède. C'est là que Max va lui faire comprendre qu'il ne veut plus qu'elle vive avec lui. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut revenir en Suède, mais il ne voudrait pas qu'ils vivent ensemble. Linda est choquée. Elle se dit lorsqu'elle va venir, où est-ce qu'elle va vivre? Mais elle décide quand même de contacter une personne qui allait l'héberger pendant un certain moment. Parce qu'aujourd'hui, elle avait ses papiers et avec ces papiers-là, elle avait maintenant des droits. La société pouvait l'aider. Donc Linda arrive maintenant en Suède. Lorsque elle contacte Max pour pouvoir récupérer ses affaires et le courrier qu'elle avait reçu pendant son absence, Max ne veut même pas qu'elle rentre dans l'appartement. C'est-à-dire que lorsque Linda arrive chez lui, il lui avait déjà fait préparer même ses affaires, ses valises, qui étaient même devant le portail, devant la porte. Et il lui donne son courrier, il lui donne ses affaires. Linda n'a même pas accès à l'appartement. Et cela la choque énormément. Et lorsqu'elle rentre chez elle, qu'elle ouvre ses courriers, elle se rend compte que Max avait commandé beaucoup de choses en son nom. C'est-à-dire que des vêtements, des chaussures, des sacs, des parfums, sans même lui dire. Et ces factures-là lui revenaient à elle. En colère, elle appelle Max. Et Max lui fait savoir qu'il avait le droit de le faire parce qu'ils étaient mariés et qu'elle devait payer même une somme, mais qu'il n'a pas voulu qu'elle paye. Donc il avait ce droit-là. Linda était abattue. Et la pire des choses, c'est la deuxième chose. Max lui avait fait signer, écoutez-moi bien, Max lui avait fait signer un contrat de divorce sans qu'elle ne sache. Oui, ça c'est la chose qui a effondré Linda. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne quitte la Suède pour aller en Afrique pour attendre ses papiers, Max lui avait fait signer un contrat de divorce sans qu'elle ne sache. Puisqu'elle ne savait pas lire, elle ne comprenait pas encore la langue, il lui avait fait savoir que c'était un papier comme ça encore pour les démarches administratives. Or, c'était faux, c'était le contrat de divorce qu'elle signait. Donc, imaginez-vous l'état dans lequel se trouvait Linda. Elle vient d'arriver, elle apprend que Max, qui doit la soutenir pour ses papiers, lui a fait signer un contrat de divorce sans qu'elle ne sache. Elle apprend que Max a commandé des vêtements à son nom, sans le même lui faire savoir ça. Elle a déjà des factures qu'elle doit payer. Imaginez-vous son état. La pire des choses, vous savez pourquoi Max ne voulait pas que Linda vienne vivre avec lui? Tout simplement parce qu'il avait une nouvelle femme. Oui. Il ne voulait pas que Linda ait accès à l'appartement, tout simplement parce qu'il avait une nouvelle femme. Il a fait signer un contrat de divorce à Linda sans qu'elle ne sache, tout simplement parce qu'il avait une nouvelle femme. Il a commandé des vêtements au nom de Linda sans qu'elle ne sache, tout simplement parce qu'il avait une nouvelle femme. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que souvent en Europe ici, il y a des personnes qui vous disent de venir, qui vous font savoir qu'elles sont prêtes à vous aider. Non. C'est tout simplement parce qu'elles ont envie de vous utiliser. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Ici, les choses ne sont pas comme on les voit. Il y a toujours souvent, le plus souvent, il y a des choses qui sont cachées derrière certaines choses. C'est ce que Linda a vécu. Imaginez-vous son état. Je ne sais plus après ce qui s'est passé. Si elle a pu continuer à avoir ses papiers, je ne sais plus. Je ne sais plus la suite. Je ne sais plus. Mais imaginez-vous. Ce Max-là avait quand même pris son argent. Parce que pour information, lorsqu'elle vivait encore avec lui, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas l'argent. Et elle, comme elle tressait, elle avait la liquidité, elle lui donnait de l'argent à chaque fois. Mais lui préparait un coup contre elle. Tout simplement parce qu'il avait appris maintenant qu'elle était séropositive. Et il savait qu'il ne pouvait plus avoir d'avenir avec elle. Donc, il s'est joué d'elle. Il a voulu profiter d'elle et il l'a fait.
Ici en Europe, je voudrais que vous puissiez comprendre que les apparences sont souvent trompeuses. Toi, j'aimerais que tu puisses me dire quelle conclusion tu tires de cette histoire. Si tu étais dans cette situation de Linda, comment tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? J'attends tes réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je voudrais que vous puissiez me contacter en privé, me poser vos questions, nous allons échanger. Sur ce, on va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous demande de rester connectés à cette émission, Les petits secrets de Benguiste. Bye bye.